intégrante comme la presse qu'on a et population qu'on a de la minorité agissante, la minorité qui incarnait l'opposition institutionnelle au niveau de la Chambre des députés. L'actualité du moment, j'en nous connais ni, c'est rapport Cour des comptes sous gestion l'agent Petro-Caribé, 4 milliards de dollars environ, bien entendu. Gagné des réactions à tort et à travers qui fait dans la société au niveau de la classe politique et même l'international. Nous voulons, jeudi, emboîter le pas pour nous dire que rapport ça qui sorti sous Petro-Caribé gagne des exemples qui doivent tracer. Dans notre histoire, il y avait déjà le procès de la consolidation. Ce n'est pas la peine de refaire l'histoire, tout le monde connaît. Procès consolidation, ça, comment il était passé. Et depuis ce fameux procès, nous, en face, un scandale, dilapidation, de détournement, de corruption avérée qui mettait paysan en situation pour que, une fois pour toutes, gagner des exemples qui traçaient et exemples ça yo, li doit tracer envers et contre tous. Quel que soit statut moun qui indexé, qui impliqué, faut que yo capable condamner, faut que yo capable payer pour ça yo fait payer ça. Peu importe qu'il s'agisse de chefs d'entreprise, peu importe qu'il s'agisse de anciens ministres pour faire cours, anciens comptables ou ordonnateurs, qu'ils soient président, premier ministre ou ancien premier ministre. Et en cela, nous-mêmes nous dit, il y a deux paramètres à considérer dans le rapport Cour des comptes. Oui, il s'agit d'un rapport administratif. Et certains m'ont dit, comme c'est un rapport administratif, il ne faut pas aller vite en besogne pour réclamer sanction ou pour réclamer démission. Nous dit, moun sa yo erré. Oui, c'est un rapport administratif, mais rapport administratif, ça a tout, li doué obligatoirement mener by des conséquences politiques. Nous entendons par conséquences politiques. Et comme vous le savez, au jour le jour, dans vos éditions de nouvelles, nous regardons qui dynamique qui gagne à l'échelle internationale. Dans un pays comme l'Afrique du Sud, le président Jacob Zuma, impliqué dans des scandales de corruption, la justice, pour prononcer en termes de jugement, mais la morale publique, la morale politique, la responsabilité au niveau de la gouvernance de l'Afrique du Sud, il était totalement impossible pour Jacob Zuma et son parti, ANC, et toute la société sud-africaine, y compris les partisans de l'ANC, ils étaient obligés de contraindre Jacob Zuma à la démission. Plus près de nous, au Pérou, le président Pablo Pedro Kuczynski, qui élu, en dépit du fait qu'il ait gagné en majorité relative au niveau du Parlement péruvien, il est impliqué dans un scandale de corruption. Pendant des mois, le président Kuczynski, lui, fait de tergiversations, il dit qu'il n'est pas démissionné, il dit qu'il n'est pas coupable. À un certain moment de la durée, la société péruvienne et les forces politiques, et y compris au niveau du Parlement, ils disent c'en est assez. Ou pas qu'un président de la République ou indexé ou impliqué dans un scandale de corruption pour être au sommet de l'État. Et le Parlement, il était pris en tentative pour que il destitue le président Pablo Pedro Kuczynski et lorsque il ouais tout bon en rond, il baille démission. Au Brésil, nous avons Dilma Rousseff. Nous sommes capables de prendre un paquet d'autres exemples. Donc, cela dit,
la situation actuelle d'Haïti avec le rapport de Petro-Caribé qui indexait le premier mandataire de la nation, eh bien, il doit inévitablement, obligatoirement, gagner de conséquences politiques. Puisque conséquences politiques, ça, qui doit faire que le président de la République là, tirer les conséquences de son implication dans Petro-Caribé. Vous le savez, le président, dit-on, selon la Constitution, est le garant de la bonne marche des institutions. Or, si celui qui est le garant de la bonne marche des institutions est impliqué dans un scandale de corruption, eh bien, si la justice doit agir, si la justice doit travailler et que la justice gagne des difficultés techniques pour que l'instruit dossier parce que gagne un chef de l'État qui est impliqué, mais selon la Constitution, on juge pas capable unique convoquer de son propre gré le président de la République. Donc pour faciliter que la justice instruit dossier ça pour que les sévit contre coupable, faut que tout le monde qui est indexé capable effectivement en situation pour mettre à la disposition de la justice. Donc ce qui nous amène justement à cette considération que le président et tout le monde qui a responsabilité qui est indexé dans la question ça, il doit tirer les conséquences de ce rapport, puisque en ayant un monde qui est indexé dans le rapport ça au sommet de l'État, eh bien, c'est un élément qui est capable d'entraver le travail de la justice. Donc nous autres, au niveau de la minorité, nous partager, nous accrocher avec toute cette prise de position qui croit à partir de ce rapport, il faut que moun qui l'a pour tirer les conséquences, quitte lire les présidents de la République ou parlementaires, si éventuellement il y a de parlementaires qui sont impliqués, si éventuellement il y a de ministres ou de grands commis de l'État qui sont impliqués. Donc il faut que tirer les conséquences de ce rapport pour que la justice soit capable de triompher. Okay.